Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre ce qu'est la notion de fonction. Alors c'est quoi une fonction? Une fonction, ça décrit, ça explique comment une quantité varie, change ou évolue à cause d'une autre quantité. Voilà, c'est ça une fonction, ça doit expliquer comment une quantité varie à cause d'une autre. Prenons des exemples. Quand on va à la station-service, le prix qu'on paye dépend du volume qu'on prend. On se doute bien que plus on en prend et plus c'est cher. Oui, mais ça varie comment? Lorsqu'on va à la poste, on doit payer l'affranchissement. L'affranchissement dépend du poids de la lettre. Là encore, plus c'est lourd et plus c'est cher. Mais est-ce que c'est la même variation que pour l'essence? La réponse est non. Lorsqu'on paye des impôts, ce que l'on paye dépend de ce que l'on gagne. Est-ce que quand on gagne le double, on paye le double? Là encore, la réponse est non. Ici, c'est une autre fonction qui intervient. Enfin, lorsqu'une bille tombe, sa vitesse varie avec le temps. Mais elle varie comment? Donner une fonction va permettre de répondre à cette question. Donc finalement, une fonction répond à la question suivante: comment ça varie? Pour exprimer ces variations, donc pour donner une fonction, le plus simple est certainement de donner une courbe qui explique comment ça varie. Ici, par exemple, on a représenté la quantité 1 sur l'axe vertical et la quantité 2 sur l'axe horizontal. Regardons comment ça varie. Eh bien, la quantité 1 varie avec la quantité 2 de la façon suivante. Donner la courbe, c'est donc donner complètement l'explication de la variation de la quantité 1 en fonction de la quantité 2. Revenons au cas de l'essence. La fonction essence est la suivante. La courbe en fait est une droite qui passe par l'origine. Cette fonction représente une situation de proportionnalité. Cette fonction est dite une fonction linéaire. En fait, quand on connaît le prix d'un litre, ici dans cet exemple 1 litre coûte 1,20 €, on peut accéder au prix de n'importe quelle quantité. Revenons à la poste. Quelle est la fonction qui donne le prix de la lettre en fonction du poids? La voilà. En fait, quel que soit le poids, entre 0 et 20 grammes, on paye le même prix. Puis entre 20 et 50 grammes, on paye encore le même prix. Donc cette fonction n'est pas du tout la même que celle qui donne le prix de l'essence. Vous l'attendiez, la fonction qui donne le prix que l'on paye en impôt en fonction de ce que l'on gagne. La voilà. Ce n'est pas une fonction linéaire. La situation n'est pas proportionnelle, mais pas loin quand même. Alors pour donner une fonction, on peut aussi donner ce qu'on fait à l'école, une formule. Alors c'est quoi une formule qui donne une fonction? Eh bien la formule doit expliquer comment est-ce qu'on obtient le nombre de la quantité 1, comment est-ce qu'on obtient le prix à partir de la quantité 2. C'est-à-dire quelle est la suite d'opérations, quel est le processus qui permet d'obtenir le nombre de la quantité 1. Revenons sur le cas de l'essence. Comment fait-on pour obtenir ce 15,12 € à partir de ce 12,6? Ici, c'est une simple multiplication. 12,6 fois 1,2 donne 15,12. Et si on appelle en général X le nombre de litres d'essence qu'on prend, pour savoir le prix qu'on paye, c'est tout simplement 1,2 fois X. Donc le nombre qui est ici, si on décide d'appeler F la fonction, le nombre qui est ici est appelé F de X, c'est-à-dire le prix de X litres d'essence. Pour se résumer, la formule de la fonction qui donne le prix de l'essence est tout simplement F de X égale X fois 1,2. Voilà, c'est ça une formule qui donne une fonction. En espérant vous avoir aidé.